On s'est déjà tous posé la question, hein. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre le moment où l'on clique sur acheter et celui où le colis arrive à notre porte? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble cette mécanique, ce processus invisible mais absolument essentiel qui transforme un simple intérêt en une vente réussie sans accroc. C'est la grande question. Parce que, soyons honnêtes, sans un processus bien huilé, une vente peut vite virer au cauchemar. On parle d'erreurs de livraison, de clients furieux, de perte d'argent, bref, tout ce qu'on veut éviter. Alors, comment s'assurer que tout se passe comme sur des roulettes? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord suivre une commande à la trace, de sa création jusqu'à sa livraison. Puis, on basculera sur le monde des devis pour comprendre comment une simple proposition de prix devient un véritable contrat. Allez, on y va. Bon, première étape de notre aventure, la commande elle-même. C'est le point de départ de tout. C'est vraiment le moment où l'intérêt d'un client se concrétise pour la toute première fois. Une commande, ça peut arriver de plein de manières. Par mail, via le site web ou même par un simple coup de fil. Mais attention, petite règle d'or à ne jamais oublier, une commande passée par téléphone doit absolument être confirmée par écrit. C'est le seul, et je dis bien le seul, moyen d'éviter les malentendus qui peuvent coûter très très cher. Ok, donc la commande est arrivée. Surtout, on ne fonce pas tête baissée. C'est l'heure de la vérification. Pensez-y comme à la checklist d'un pilote avant le décollage. On vérifie tout, méticuleusement. Et pourquoi on fait ça? Parce que sauter cette étape, c'est prendre le risque de se cracher plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse checklist? 4 points vraiment cruciaux. D'abord, la solvabilité. Est-ce que le client a les moyens de payer? C'est vital, surtout pour les grosses commandes. Ensuite, les conditions de vente. Est-ce qu'on a un accord particulier avec ce client? Troisième point, la base de la base. Est-ce que les références et les prix sont corrects? Une petite erreur de frais peut coûter une fortune. Et enfin, la question la plus simple mais aussi la plus importante. Est-ce qu'on a le produit en stock? Une fois que tous ces voyants sont au vert, c'est bon, la commande est officiellement validée. On l'enregistre dans ce qu'on pourrait appeler le cerveau de l'entreprise, le logiciel de gestion, ou ERP. Et c'est cette étape qui va déclencher l'envoi de l'accusé de réception au client. C'est le signal qui lui dit « Ok, c'est reçu, on s'en occupe ». La commande est validée, génial. Mais le travail n'est pas fini, loin de là. Maintenant, il faut s'assurer qu'elle arrive bien à destination sans le moindre problème. C'est la phase de suivi où l'on garde un œil sur tout. Ce qui est génial avec cette vue, c'est qu'elle rend tout le processus concret. On voit vraiment le voyage de la commande, de son point de départ jusqu'à son arrivée. C'est comme un GPS pour la commande. Ça permet de savoir exactement où on en est et surtout d'anticiper les problèmes bien avant qu'ils ne surviennent. Allez, on change un peu de sujet. Passons au deuxième grand acte de notre histoire, le devis. Parce que bien souvent, avant même qu'il y ait une commande, il y a cette proposition commerciale qui est absolument cruciale. Un devis, au fond, c'est quoi? Ce n'est pas juste une liste de prix, non. C'est le tout premier argument de vente. C'est la promesse écrite de ce qui sera livré, à quel tarif et dans quelles conditions. C'est vraiment l'outil qui doit transformer un peut-être en un grand oui. En fait, un devis, c'est un peu un contrat avant l'heure. C'est pour ça qu'il est si réglementé. Tout doit être parfaitement clair. Qui vend, qui achète, quoi exactement, pour combien, et surtout pendant combien de temps l'offre est valable. Oublier un seul de ces éléments, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Ça ne tiendra pas la route. Un devis, ce n'est pas un bout de papier anodin. Il a une vraie valeur d'engagement. Par contre, et c'est là toute la subtilité, cet engagement n'est pas le même pour l'entreprise et pour le client. C'est une différence fondamentale à comprendre. Et c'est là que tout se joue. Pour l'entreprise qui envoie le devis, c'est une parole donnée. Elle est, en quelque sorte, liée par sa propre offre. Le prix, les délais, tout est fixé. Mais pour le client, c'est le pouvoir total. Il peut l'ignorer, le comparer, essayer de négocier. Le rapport de force ne bascule qu'au moment de la signature. C'est cette signature qui transforme la simple proposition en un vrai contrat. D'ailleurs, petite info importante, dans certains métiers, on pense aux plombiers, aux garagistes, aux artisans du bâtiment. Le devis n'est pas seulement une bonne pratique, c'est carrément une obligation légale. Et pourquoi? Pour protéger le consommateur des mauvaises surprises et des factures qui s'envolent. C'est une garantie de transparence. Et voilà, toute la beauté du système moderne. Les logiciels de gestion actuels sont vraiment malins. Ils suivent toute la vie du devis, de sa création à son envoi. Et au moment magique où le client clique sur « Accepter », le logiciel transforme instantanément le devis en commande, prête à être traitée. La boucle est bouclée sans aucune saisie manuelle. C'est propre, c'est efficace. On va finir sur une petite réflexion. Et si on voyait les choses un peu différemment? Et si la fidélité d'un client ne dépendait pas uniquement de la qualité du produit, mais de la perfection de ce tout premier contact? Le devis,
Un devis impeccable, ce n'est pas juste un document administratif, c'est la première poignée de main, la première preuve de professionnalisme. C'est peut-être là, dans ce simple document, que se construit la confiance sur le long terme.